Nous découvrons Grégory, 39 ans, en plein entraînement. Le peloton de surveillance et d'intervention dispose de sa propre salle de sport. 3 fois par semaine, ce maréchal des logis-chefs y travaille son cardio. Le sport, impératif quand on travaille au psyg. Grégory peut partir à tout moment sur une opération à risque. On va devoir peut-être courir à droite à gauche, courir après les individus, franchir tel ou tel obstacle. Il y a beaucoup de choses on porte énormément de matériel très très lourd. Rien que le gilet pare-balles pèse 10 kg. Pas question de se laisser aller au risque de subir un gros coup de frein dans sa carrière. Annuellement, on est évalué, les CCPM, c'est un contrôle de la condition physique des militaires. Et en fonction des résultats, si on ne réussit pas les CCPM, on ne peut pas accéder à telle ou telle formation, ou si on espère avoir une affectation en outre-mer ou autre, si les CCPM ne sont pas validés, on a un refus catégorique. Un entraînement bien utile pour garder la forme, mais aussi les idées claires face à certains individus qui mettent leurs nerfs à rude épreuve. Le soir même, nous retrouvons Grégory, prêt à assurer une nuit sur le terrain. Avec ses collègues, il part sillonner la banlieue de la ville. Loin d'imaginer l'opération qui les attend en plein week-end. C'est vrai que le samedi soir, les gens sortent, il peut y avoir des alcoolémies. Sinon, on peut tomber sur tout ce qui va arriver, on ne peut pas savoir. Alors qu'il roule sur une départementale, Grégory aperçoit justement un conducteur qui fait des embardées. Il est éclaté, il faut arrêter rapidement parce que... Oh. Ah, il conduit à... Là, rôti le monsieur. Ouais. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais ils sont tombés sur un personnage. Oh là là, il a du mal à s'arrêter. Le conducteur peine même à se garer sur le côté. Bonsoir, monsieur gendarmerie, vous coupez le moteur, s'il vous plaît? Au volant, un homme d'une 50aine d'années, surpris d'être contrôlé. Vous zigzaguez bien sur la route, là. Ah ben, on est en train de discuter. D'accord. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? Un tout petit peu. Un petit peu. Bon, on va vous soumettre à un dépistage. Présentez-moi vos papiers déjà, s'il vous plaît, votre permis, si vous l'avez. Moi, je ne l'ai pas sur moi, j'ai laissé mes papiers. Non, j'ai laissé mon sac. Sans papier sur lui, le conducteur est un musicien qui vient de jouer dans une fête de village, visiblement très arrosé. Et je joue plusieurs fois par an, la fête du village. C'est vous, là, vous êtes musicien, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ce soir, vous avez joué? Ouais. Et vous consommez pendant que vous faites des spectacles aussi? Ah ben, à la fin, on boit toujours un verre ou deux. Vous avez bu un verre ou deux, là? Ouais, mais j'ai bu, ouais. Un petit peu plus? 3 ou 4. Le musicien est probablement au-dessus de la limite autorisée, mais pas évident de le faire souffler. Ah, attendez. Il faut souffler, monsieur. D'accord. Non, vous ne soufflez pas. Essayez de prenez une bonne inspiration et allez-y souffler. Souffle long et continue. L'automobiliste n'y met pas franchement du sien. Grégory met les choses au point. Non, là, vous soufflez pas, vous faites pas d'effort. Le problème qu'il y a, c'est que si vous ne soufflez pas, on va vous retenir l'infraction, comme quoi vous refusez de souffler. Et là, c'est une suspension directe du permis. Donc, soufflez, si ça se trouve, vous êtes à la limite, hein. Allez-y. Ah, attendez. Ouais, inspirez. Bah tiens, je suis pas trompettiste. Non, mais allez-y, voilà, allez-y. Après 6 tentatives infructueuses, Monsieur, on va pas s'en sortir, sincèrement. le batteur retrouve enfin son souffle. Allez. C'est bon. Ah, qui est? C'est bon. L'éthylotest est positif. Sentant que les choses se compliquent, le conducteur fait une confidence à Grégory. Il va devoir nous suivre à la brigade. Bah, et après, on peut parler franchement. Oui, monsieur. Dites-moi. J'ai plus mon permis. Depuis quand on est en train de vérifier? C'est une annulation? Suspension, c'est quoi? Je dois le repasser, là. Ah, vous conduisez sans permis en plus de ça. Et là, mais c'est-à-dire que... Une fiche avec interdiction de port d'arme. Ouais.
Voilà. Vous êtes connu pour port d'armes également? Port d'armes? Trouve-moi le lieu de la départementale, la route. Là. Non? Décidément, ce musicien semble avoir un palmarès judiciaire plus fourni que prévu. Mais loin de la jouer profil bas, il tente de négocier. J'ai rien compris à ce que vous avez dit, monsieur. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est deux et voilà. Non, mais ce qu'on va faire là, monsieur... On va se le faire doucement, tranquillou. Non, non, c'est pas possible ça, monsieur, c'est pas possible. On peut pas vous laisser partir là. Après, on devait dormir là-bas. Monsieur, comprenez bien. Vous auriez mieux fait de dormir là-bas. Mais au moment de monter dans la voiture des gendarmes, son cas s'aggrave. Pour votre sécurité et pour la nôtre, on va vérifier que vous n'avez rien de dangereux sur vous. D'accord. L'opiniel. Avant que vous paniquiez, je me donne. D'accord. Mais effectivement, après, j'ai plus rien d'autre. Ok. Mettez les mains sur le véhicule. L'homme est alcoolisé, avec un couteau sur lui. Pour ça, il risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Là, il avait un opinel. Déjà, pour le moment, il est positif. On va voir son taux. Ensuite, on va voir apparemment une conduite sans permis, en plus port d'armes. Apparemment, il aurait une fiche pour interdiction de porter une arme de catégorie D. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est couteau, arme blanche, diffuseur lacrymogène. Donc du coup, on va voir ce qu'il en est, on va vérifier ça au bureau. On va déplacer le véhicule. Sa passagère, également alcoolisée, devra attendre pour repartir. En route pour la gendarmerie, le musicien, décidément très loquace, donne plus de détails sur la fameuse soirée. Ben, c'était la fête du vin primeur. Les producteurs, si on leur dit on vient jouer de la musique pour vous, on ne goûte pas leur vin, ils font la gueule. Vous avez goûté combien des vins? Je sais pas, il devait y avoir 5-6 producteurs, du coup j'ai eu 5 hivers, oui. Le permis, vous l'avez perdu il y a longtemps? Ben, ça va faire 5 ans au mois de février. C'était déjà pour de l'alcool? Non, c'était le cannabis. Pourtant, il a pris le volant sans s'inquiéter des conséquences de son comportement. Ah, bon, voilà, bien sûr, je savais que je prenais un risque. Pour vous et pour les autres. Vous faites prendre un risque aux autres aussi, monsieur. Ah, mais ça, c'est votre discours que vous essayez d'expliquer, de culpabiliser les gens. Vous mettez en danger les autres usagers de la route. Dès qu'il y a un accident, et la vie d'autres personnes qui est impliquée, et voilà. Une fois arrivé à la brigade, Grégory vérifie son taux exact d'alcoolémie. Le résultat est sans appel. Au-delà de 0,39, ça devient délictuel. Et là, je suis là. Là, vous êtes à 0,68. Là, vous allez vous chier sur la cellule directe. L'homme est presque 3 fois au-dessus de la limite autorisée au volant. Les charges s'accumulent pour cet individu déjà connu de la justice. Là, ce soir, j'ai merdé. J'avais 2 mois de prison avec sursis à prendre sur une conduite de permis. C'est pourquoi le sursis? Sort de permis, là. Pour le permis, il y a 5 ans. Et ça s'arrête au mois de février, là. Ouais, donc non, c'est bon. Ah, du coup, je suis cuit. Le musicien, comprenant qu'il n'a pas d'échappatoire, tente d'imposer ses conditions. Demain, vous serez entendu sur les faits qui vous sont reprochés. Ok? Demain soir, j'ai un concert au-dessus de Toulouse. Non, mais demain soir, non, monsieur, normalement, non, pour le moment, vous pouvez rien me faire pour le moment, d'accord? Non, mais alors, c'est là que je travaille pas beaucoup. Ce soir, je gagne 100 balles, je me fais sécher. Demain, je dois aller travailler, je vais me faire sécher. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas travaillé. Et là, ce soir, je me tourne en rond depuis tout à l'heure. En attendant, c'est pas nous qui je sais bien. Je vous avoue que ça va juste de faire chier des petits potes. Non, mais monsieur, là, on va partir sur... Non, le mieux, c'est... Le mieux... Non, Monsieur, s'il vous plaît. Gardez votre calme. Il y a des mecs qui gagnent du pognon, qui se gavent et qui sont hors la loi et vous... Là, monsieur, vous allez aggraver votre situation, on va partir sur de l'outrage. Ne commencez pas à nous manquer de respect, d'accord? Ça se passe bien, on va rester comme... On va... Hein? Excusez-moi. C'est le mieux, non? L'homme est placé en cellule de dégrisement. Vous enlevez vos chaussures, s'il vous plaît? La justice devrait bientôt se prononcer sur son sort. L'abus d'alcool reste la première cause de mortalité sur la route, impliquée dans plus de 30% des accidents. Mais c'est un autre problème qui menace la sécurité de beaucoup de conducteurs.